Cerceau, bonjour, merci de nous recevoir. Nous sommes sur la convention du CRIP. Alors tout d'abord parlons rapidement du CRIP. Comment ça se passe actuellement pour le CRIP? Comment évolue cette belle association? Le CRIP est toujours dans une phase de croissance. Nous sommes maintenant à plus de 360 grands comptes adhérents, une communauté de plus de 5000 personnes. Et donc notre credo reste le même, on veille à garder cette même ligne et donc raconter les choses de la vraie vie dans l'IT et toujours produire des articles et des livres de fond. Quelles sont les tendances actuellement? Beaucoup de choses autour de ce qui apporte de la révolution en termes d'IT. La production informatique maintenant cherche vraiment à se positionner comme un facteur de différenciation pour la digitalisation des entreprises. Donc beaucoup de cloud, de DevOps, de big data, on commence à voir arriver l'intelligence artificielle, donc plein de sujets passionnants. Alors justement, on va évoquer un sujet qui vous tient plus particulièrement à cœur, autour du cloud et de DevOps. Vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui se passe chez vous déjà ? En fait, ce que l'on voit, c'est que alors qu'il y a quelques années, la vue cloud était très orientée infrastructure, aujourd'hui, même s'il reste beaucoup de choses à faire, les productions informatiques se positionnent comme brokers de services, que les services soient fournis en interne ou en externe. Et la valeur ajoutée arrive sur la capacité à assurer une sécurité de bout en bout et une visibilité des applications de bout en bout. Le vrai sujet maintenant est comment monter dans les couches, comment aller vers du DevOps. Et en fait, la vraie révolution aujourd'hui est plutôt côté développement que côté production. Alors justement, malgré tout, on sait qu'aujourd'hui à peu près 8 entreprises sur 10 se regardent DevOps ou ont déjà adopté DevOps. Pourquoi ? En fait, c'est un facteur d'agilité et potentiellement de réduction de coûts. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans la partie DevOps, on voyait surtout la partie Ops avec de l'automatisation, du scripting. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si on veut aller vraiment vers des infrastructures en termes de commodité, ces infrastructures n'apportent plus de la résilience, c'est à l'application de le faire. Et donc il faut développer différemment les applications. Il faut que le code applicatif intègre des notions de production et donc un rapprochement entre les équipes de production et d'application et donc des méthodes de fonctionnement et des outils différents. Alors, dans le même temps, on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de métiers s'investissent dans les IT, de plus en plus d'applications sont présentes également, plus les applications en mobilité également. Est-ce que ce n'est pas une vraie problématique pour vous sur la partie Ops aujourd'hui ? Ça serait une problématique si on concevait la partie Ops comme il y a 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, si on conçoit vraiment la partie Ops comme quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à l'application, eh bien en fait les cycles se raccourcissent et la proximité est beaucoup plus prégnante, y compris avec les métiers. Dans certains cas, je pense principalement au big data, on voit les data scientists étant directement dans les métiers, leurs besoins sont des besoins directement d'infrastructure, on discute directement avec les métiers. Donc je pense que c'est un vrai changement de métier, il faut le prendre en compte et au contraire je pense que c'est de belles opportunités à venir. Alors revenons au CRIP. Donc en la matière, qu'est-ce que propose le CRIP aux CTO et aux responsables production qui veulent évoluer vers DevOps et Cloud? Le CRIP a plusieurs axes de fonctionnement. Tout d'abord, c'est créer un cercle de confiance. Donc les gens travaillent de pair à pair dans un cercle de confiance et peuvent donc vraiment partager leurs réelles expériences, qu'elles soient positives ou partager des axes d'amélioration. Deuxièmement, c'est aussi prendre de l'avantage sur la concurrence parce que certains beaux succès peuvent être partagés, donc c'est gagner du temps sur les différents projets. Et après, c'est aussi effectuer du travail en commun parce que effectivement, on n'est jamais plus intelligent qu'à plusieurs. Alors une dernière question si vous me le permettez, de votre expérience, si vous aviez un conseil à donner en dehors d'adhérer au CRIP bien évidemment. C'est partager, ouvrir ses chakras avec ce qui se passe à l'extérieur, changer de référentiel et être prêt à entraîner ses équipes dans une nouvelle aventure. Merci. Merci à vous.